Pour l'instant, on est 10. En termes d'actionnaires, on a beaucoup de sous-traitants, ce qui nous permet d'avoir des relativement gros volumes de production puisqu'on est sur 25 000 masques par semaine et 8 000 blouses hospitalières par semaine. On fait prêt-à-porter et sur mesure. Là, de toute façon, on ne peut plus accueillir de clients au sein de notre showroom. Est-ce qu'on va complètement fermer ou est-ce qu'au contraire, on peut se rendre utile? On avait du tissu en stock, on avait des compétences en interne. On s'est dit on va être agile, se mobiliser et accompagner un retour vers la normale dès que possible en produisant des masques. On a été aussi très sollicité assez rapidement, dans les 2 ou 3 semaines après le début du confinement, par les hôpitaux, qui eux nous ont demandé de l'équipement de protection individuelle. On s'est donc mobilisé pour faire des surblouses avec des grosses demandes des différents centres hospitaliers français. On a une unité qui reste assez réduite. On a mis tout le monde en télétravail, donc il a fallu transporter les différentes machines chez les couturières et chez les modélistes qui en avaient besoin. Romain Briffaut, c'est le styliste et directeur artistique de la maison. Il est autiste Asperger, c'est vraiment un handicap qu'il a transformé en force. Il est donc extrêmement créatif. C'est lui qui a confectionné le premier masque, Romain Briffaut, et qui nous a montré en fait quel modèle il fallait suivre pour pouvoir être ensuite validé par la Direction Générale de l'Armement. On s'est vraiment adapté pour se sentir utile et puis pour servir le pays et les différentes entreprises et maintenant les particuliers depuis 2 semaines.